On va commencer par la vaccination, avec une annonce qui a été faite du Premier ministre, du ministre de la Santé, pardon, de dire qu'une infection égale une injection. Avec beaucoup de questions qui sont venues se poser par rapport à ça, et en particulier on ne va pas reprendre tous les cas parce que c'est des cas qui sont quasiment ponctuels et qui sont chaque cas est particulier. Donc on a fait une fiche, mais je vous le redirai après. Mais il y a un cas particulier où je voulais revenir dessus. C'est si une personne a fait un schéma vaccinal initial complet et qui est infectée 3 mois après sa dernière injection, son résultat positif suffit pour qu'elle dispose d'un schéma vaccinal complet. Alors, quand je dis il suffit sur le territoire français. Un rappel n'est pas nécessaire, mais il est possible de le faire, notamment en cas de départ à l'étranger ou pour passer les frontières, parfois, il faut avoir cette dose de rappel. Je vous rappelle je vous redis qu'une fiche pratique est à votre disposition sur le site de l'USPO et détaille toutes ces situations particulières. Il y a eu un énorme travail qui a été fait par Sylvie, notre secrétaire générale, qui l'a fait, qui l'a corrigé avec Bénédicte et Guillaume. Et je voulais les remercier les trois pour le boulot qui est fait parce que ces fiches arrivent très peu de temps après que les doctrines soient sorties. Et il faut bosser dans l'urgence, c'est pas facile. Essayer de mettre tous les cas et de n'oublier rien et d'être le plus exhaustif et le plus juste possible. Et ça demande un énorme travail de la part des trois pour que vous ayez ces fiches en temps et en heure. Donc maintenant, il y a tellement de cas particuliers que c'est compliqué d'y répondre au cas par cas, mais allez voir les fiches, tout est dedans noté et vous retrouverez tous vos petits pour arriver à répondre à vos questions. Juste un point en termes de vaccination, il arrive un nouveau vaccin sur le marché, enfin que l'on va pouvoir commander, c'est le vaccin Novavax. C'est une AMM européenne et qui est limitée aux personnes qui ont plus de 18 ans en primo-vaccination. Il y a eu un avis de l'HAS qui a autorisé ce vaccin comme une alternative au vaccin ARN messager pour les personnes qui pourraient présenter une contre-indication ou pour celles qui sont réticentes au vaccin ARN messager. C'est surtout pour ça qu'il arrive, pour essayer de tirer encore la vaccination vers le haut en proposant une alternative à l'ARN messager. Dans tous les autres cas, il convient de privilégier l'ARN messager, donc les personnes qui ne sont pas réticentes et puis les personnes qui auraient une contre-indication. C'est un schéma à 2 doses, à 21 jours d'intervalle. Sans problème, on peut avoir un schéma hétérologue, c'est-à-dire une première injection Pfizer ou Moderna, puis un Novavax entre 25 et 35 jours après la première dose. Par contre, pas de possibilité de faire de rappel avec ce vaccin, juste la primo-vaccination. Alors, les quantités de vaccins que l'on reçoit, le vaccin a dû arriver fin février, début mars sur le territoire français, ont été partagés en 2 lots, à peu près équivalents. La moitié est partie dans les dom-toms, parce qu'on savait que dans les dom-toms, il y a une réticence à utiliser le vaccin ARN messager. Donc, la moitié est partie dans les dom-toms, et l'autre moitié a été répartie sur le territoire français, mais pas au niveau des effecteurs de ville, au niveau des centres. Un centre par département, essentiellement. Mais on a la possibilité, chaque effecteur de ville, donc médecin, infirmier, pharmacien, d'aller chercher une dose, si on le veut, pour pouvoir injecter ce vaccin à un patient qui voudra absolument avoir ce vaccin-là. Donc, il faut prévenir le centre et aller la chercher dans le centre. Mais les commandes vont être ouvertes sur le portail de commande classique à partir normalement du 14 mars. Donc, vous pourrez les commander et avoir ce vaccin. Ce sera un vaccin multidose comme les autres vaccins. En ce qui concerne le masque et les passes vaccinales, les dernières annonces du gouvernement ont dit qu'il y avait la fin du pass vaccinal à partir du 14 mars. Ça a été annoncé récemment. De même que la fin du port du masque obligatoire. A priori, même en pharmacie. Les décrets ne sont pas encore parus. Donc, bien sûr, ce que je vous dis là, c'est la tendance actuelle des discussions. Mais tant qu'on n'a pas le décret, on va l'attendre parce qu'il y a peut-être encore des arbitrages. Le port du masque reste obligatoire dans les établissements de santé, les EHPAD, les hôpitaux, les cliniques, etc. Mais a priori, pas à la pharmacie, tant pour les patients que pour les salariés de la pharmacie. Ce ne serait pas une obligation. Je vous dis maintenant, pour l'instant, prenez ça comme étant l'information, mais a priori, c'est celle qui va sortir. Mais on attend vraiment le décret, la parution et les derniers arbitrages qui devraient arriver dans la semaine, puisque le 14 mars étant lundi prochain, je pense que ce sera à ce moment-là. Quelques questions peut-être?
J'en ai alors quelques-unes. Bon, c'est des questions un peu spécifiques, donc comme on vous l'a dit, on va plutôt vous réorienter surtout vers les fiches, mais donc c'est vers qui orienter les personnes qui n'arrivent pas à valider leur QR code avec un test positif. Ça, je pense qu'il faut que, en fait, ce qui se passe aussi beaucoup, c'est que souvent elles peuvent fusionner leur schéma vaccinal initial avec leur test positif, mais il faut qu'elles téléchargent la mise à jour de l'appli Tous Anti-Covid qui s'appelle Pass Plus. Et ça, c'est à elle de le faire, en fait. Le pharmacien n'est pas obligé de le faire pour le patient. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter à leur demander de le faire eux-mêmes. Il y a une fiche pratique qui a été faite là-dessus qui répond à beaucoup de questions. Et voilà, il y a aussi une question, Pierre, peut-être quand les premières vaccinations n'ont pas été validées sur SIVAC en centre de vaccination. Ça, c'est vrai que c'est Bah, problématique. c'est problématique parce que on n'a pas la possibilité de vacciner, de valider quelque chose qu'on n'a pas fait. Enfin, moi, en tout cas, je le déconseille. C'est pas bien. Donc là, c'est problématique. Il faut essayer de revoir le médecin qui était présent éventuellement sur le centre pour la vacciner, pour la valider, pardon. Là, j'ai pas de solution, moi. Faut qu'on demande, on va se renseigner. Euh, Est-ce que le schéma avec les Johnson 2 sur 1 et alors c'est pas forcément du Johnson le 2 sur 1 et le 3 sur 1 permanent, est-ce que tu peux donner quelques infos là-dessus et puis surtout encore une fois réorienter vers la fiche pratique? Oh, oui, faut vraiment enfin, faut vraiment vous regarder la fiche parce que chaque cas est particulier et vraiment maintenant on arrive à une multitude de cas qui fait que je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc allez voir la fiche, elle est parfaitement faite, elle est à disposition de tout le monde. On a voulu que ce soit pas spécifiquement fait pour les personnes qui sont syndiquées, pour les adhérents. Donc allez voir ces fiches-là. Très rapidement, en fait, le 2 sur 1, c'est quand la personne a eu un schéma vaccinal initial avec une seule dose parce que par exemple elle a eu le Covid et qu'elle fait un rappel. Et donc pour prendre en compte sa situation, maintenant son schéma vaccinal complet ça va être 2 sur 1. Et pour le 3 sur 1, c'est uniquement pour les Johnson. Et normalement c'est lorsque il y a eu une clôture du schéma vaccinal initial avec Johnson puisque c'était une seule dose. Donc le schéma a été clôturé à 1 sur 1. Et donc après, en fait, ça a généré une ouverture de nouveaux dossiers. Donc c'est aussi pour ça que ça passe en 3 sur 1. Mais comme l'a dit Pierre, en effet, il y a une fiche pratique très bien faite qui récapitule vraiment cette situation. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'USP. Juste une petite chose, vous voyez la réactivité de Sylvie, elle me met un message tout de suite en me disant, ils ont annoncé une plateforme où on pourra fusionner si les gens ne peuvent pas le faire. Donc C'est ça, à si avec partir Pass Plus, du 14 mars normalement, mais on n'a pas encore eu de confirmation là-dessus. Mais c'est vrai qu'à partir du ou 15 mars, 14 ou 15 mars, je sais plus exactement. Pour quand des doses unitaires de vaccin? alors pas cette année, c'est certain, ce sera éventuellement pour l'an prochain, mais de toute façon, il n'est pas encore question, enfin, pour l'instant, c'est pas du tout dans les tuyaux d'avoir des doses unitaires. Ni de doses couplées éventuellement à la grippe ou quoi que ce soit. Pour l'instant, c'est séparé et ce sera pas avant l'an prochain de toute façon. Alors, ça, est-ce qu'il y a un site officiel de conseil aux voyageurs qui indique les exigences vaccinales pour chaque pays? Bah, il faut aller sur France Diplomatie. C'est ça. Alors, je vais rester sur les vaccins. Tata. Comment fournir des flacons à un centre de vaccination de proximité qui, ne restant ouvert que 3 heures par semaine, ne sera plus approvisionné par l'ARS? Eh bien, ça, c'est où le professionnel de santé en fait la demande personnelle. Vous avez un médecin qui dit, ben voilà, je veux un flacon pour moi, il en fait la demande et il a le flacon, ou un autre effecteur, hein, mais je pense que c'est le seul moyen que vous ayez de dispenser des vaccins à un professionnel qui va s'organiser lui-même en centre. Après, là encore, donc j'ai des questions sur les problématiques de fusion de passes entre les noms de jeunes filles, les noms maritales, et également entre les schémas vaccinaux qui sont réalisés à l'étranger, par exemple le schéma vaccinal initial à l'étranger et le rappel en France. Là encore, on a fait une fiche là-dessus. Vous avez toutes les informations sur le site de l'USPO. Vous pouvez vous référer à ça. Et en fait, il y a une possibilité de fusionner les passes quand il y a des difficultés comme ça. Et encore une fois, ça sera encore plus simple normalement avec la plateforme dans les prochains jours. Euh,
La vaccination aux professionnels de santé va-t-elle rester obligatoire? Ça, oui, de toute façon, ça ne bougera pas. Donc, les professionnels de santé et tous les gens qui ont l'obligation vaccinale, au-delà des professionnels de santé, hein, les pompiers, etc., ça reste obligatoire et dans les officines aussi. On est bien d'accord qu'il faut faire une dose de rappel si l'infection a lieu moins de 3 mois après la deuxième dose? Oui, Oui, on est bien complètement. d'accord. Hop. J'ai cédé des flacons à un centre de vaccination. Comment les déclarer avec le code KGP? Merci. Pas Alors, ce ne prévu. sera pas avec le code KGP, parce que le code KGP, c'est pour les EHPAD uniquement. Ce sera avec déclarez-le au nom du médecin. Je vous rappelle, hein, pour le code KGP, c'est en mettant comme patient le 1 55 55, etc., enfin le patient fictif, entre guillemets, et puis comme prescripteur, le FINES de l'établissement qui reçoit le flacon, donc le FINES de l'EHPAD. De ce fait, un centre de vaccination n'ayant pas de FINES ne peut pas être considéré comme avoir reçu par le mode KGP des flacons. Par contre, dans ce centre, il y a des médecins et vous l'avez remis au médecin. Alors, maintenant, peut-être aussi rapidement sur les masques, parce que tu l'as évoqué. Les masques restent-ils remboursés? Alors pour l'instant, oui, toujours, que ce soit les masques chirurgicaux ou FFP2, sur prescription spécifique, hein, parce qu'au départ, on avait eu peut-être vent que toutes les personnes qui pouvaient avoir des masques chirurgicaux basculaient automatiquement sur des masques FFP2. Ce n'est pas le cas du tout. Les personnes qui peuvent avoir des masques chirurgicaux sont identifiées comme ayant, voilà, avec une prescription. Et par contre, pour les masques FFP2, il faut que la prescription spécifie bien les masques FFP2, avec une tarification différente entre les deux. Donc, pareil pour la facturation des masques aux patients et aux aides. Donc, oui, pour l'instant, Tout à fait. on vous dira quand il y aura un changement. Donc ça vous l'avez mis. On a mis les masques chir, les FFP2. Voilà. Alors après, bon, c'est plus sur l'opportunité de continuer, pardon, à porter le masque à la pharmacie pour les salariés. Il y a des pharmaciens qui s'interrogent sur est-ce qu'il serait pas plutôt judicieux de conseiller quand même aux pharmaciens et à leur équipe de continuer à porter ce masque. Après, tout va dépendre de chacun. Ça n'est plus une obligation, mais après, effectivement, on peut toujours conseiller de le faire. Mais on a quand même aujourd'hui un maximum de gens qui sont vaccinés dans une courbe décroissante de contamination. Donc, c'est à surveiller. Mais je pense que si la contamination, si le taux de contamination devait remonter, effectivement, il serait totalement logique de remettre des masques à la pharmacie, parce que c'est quand même un lieu où on croise des gens potentiellement malades. Après, il n'y a pas d'obligation. Donc chacun va le faire comme il le souhaite, comme il l'entend. On attend la confirmation du décret quand même, peut-être. De toute façon, on attend la confirmation du décret, tout à fait. Voilà. Ben, pour les plexis, ben, c'est à vous. Enfin, ça a jamais été une obligation, les plexis, à ma connaissance. Donc, Non, voilà. c'était une sécurité en plus, mais c'était pas une obligation.